C'est une déclaration rare sur la situation sécuritaire dans le nord du pays. La semaine dernière, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré à nos confrères de l'agence Reuters que 15 attaques avaient été perpétrées depuis le début de l'année par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, filiale d'Al-Qaïda au Sahel. D'après lui, 54 civils et 8 militaires ont été tués dans ces attaques. Le ministre a également déclaré qu'environ 8000 soldats togolais sont déployés dans la région, qui est sous état d'urgence sécuritaire depuis 2022. Depuis l'état d'urgence sécuritaire, qui est toujours maintenu, ça veut dire que le quotidien, la paix, le vivre ensemble a été affecté et continue par être affecté. Et donc, de plus en plus, les gens sont obligés de s'éloigner de certaines zones qui ont été définies comme des zones opérationnelles, où habituellement ils avaient leurs champs et autres, et à se replier. La semaine dernière, les médias russes ont rapporté un nouvel accord militaire signé entre Lomé et Moscou, une coopération qui comprendrait notamment des exercices conjoints, mais qui n'a pas été confirmée ni démentie par le gouvernement togolais, malgré les sollicitations de TV5 Monde. Donc si les Russes en parlent, ça veut dire qu'ils sont les premiers intéressés. Et il est clair qu'aujourd'hui, Lomé, à travers son port, représente une place stratégique. C'est dans les deux sens. Et quand la présence militaire elle est là, ça veut dire que d'autres aspects comme économiques et autres aussi viendront avec le temps. D'autres partenariats sont déjà en cours, notamment avec l'Union européenne, qui malgré des tensions l'année dernière a relancé son projet d'aide à la stabilisation du nord du pays.